Bonjour Clara. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis très ravi de te rencontrer. On y est arrivé. Voilà, on y arrive toujours. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Ce qui m'a donné envie de devenir comédienne, c'était justement de faire du doublage. C'est vrai? À la base. Ouais. D'accord. J'étais passionnée par les Disney, Ok. surtout les princesses Disney qui ont bercé un petit peu mon enfance. Et j'avais envie d'un jour doubler une princesse Disney. Voilà, c'était mon premier rêve de bébé. D'accord. Et au début, j'avais fait des vidéos sur YouTube où je reprenais juste des passages chantés des Disney. Ah oui, ok. Et où les gens m'ont dit waouh, t'as trop une voix pour faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire du doublage. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à cette voix. Ok. J'ai fini mes études en marketing et j'ai ensuite fait une école de théâtre pour me former au métier de comédienne. Voilà. D'accord. Ok, ça marche. Du coup, à quel moment tu as pu enfin avoir ta première expérience dans le doublage, sans compter les ambiances, etc., vraiment un premier rôle? Waouh, j'en sais rien. C'est si loin. Non, je sais qu'une de mes premières expériences, après je pense que c'était des ambiances ou petits rôles, Ouais. mais c'était un petit garçon que j'ai fait avec Laurent Datas et j'étais avec Lily Caruso. Ok. Voilà, qui faisait ma petite sœur, où je faisais le petit frère, la petite sœur. En tout cas, on était frères et sœurs. Ok. Et c'était Lily qui m'avait présenté à Laurent. Et du coup, j'ai pu doubler avec elle. Et on était en même temps, on faisait une comédie musicale ensemble sur D'accord. scène. Voilà. On jouait Blanche-Neige et les 7 nains. Ok. On faisait des nains. Et ouais. Ok, ça marche. Voilà. Ok, alors depuis tu as prêté ta voix à plusieurs comédiennes. Depuis 2016, tu doubles la comédienne Millie Bobby Brown dans la série Stranger Things, dans le rôle de 11. Dustin essaie de dire qu'on n'était pas très rassurés. Tout à l'heure. C'est tout. Nous, on veut juste retrouver notre ami. Ami? Oui, ami. Will. Qu'est-ce que c'est? Un ami? Alors dans la première saison, ton personnage est pas très bavard. Pas trop. Est-ce que tu avais passé un essai quand même pour ce rôle? Non. T'avais pas passé d'essai? T'es arrivé Non. comme ça directement dessus? C'était assez incroyable. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, j'ai passé un essai, enfin j'ai fait le pilote, D'accord. l'épisode pilote, et j'étais sur Mike. D'accord. Voilà. Et la DA m'avait donné des petits, m'avait donné un des deux garçons qui justement violente un peu le groupe. D'accord. Et elle me dit à la fin de l'épisode, elle me dit bah là il y a une petite fille là, tu peux me la prendre s'il te plaît? Et donc je vois Eleven pour la première fois, Ok. crâne rasé, et je lui ai vraiment demandé, je me suis retournée, je fais mais t'es sûre que c'est une petite fille? Ouais, moi aussi je me suis posé la question. Et vraiment, j'avais besoin pour savoir Ouais. si Bah oui, c'était forcément, ouais. vocalement un garçon ou une fille. Et elle me dit non, c'est une petite fille, je t'assure. Je suis bon, ok. Et donc je l'ai doublée, mais ça a été vraiment quasi rien. Ouais. Et suite à ça, les castings, ils ont changé. Les castings des enfants, parce qu'ils voulaient absolument à la base prendre des enfants. D'accord. Voilà. Mais sauf que nos délais étaient très courts. Pour faire les dossiers d'AS, c'était très court. Donc, il y a eu des salves de casting. Et au final, j'ai pas été retenue sur Mike. D'accord. Donc, évidemment, j'étais un peu déçue sur le coup. Mais sauf que ça a été un peu le plus beau cadeau de l'univers, on va dire. Puisqu'au dire, final, j'ai pu garder Eleven puisqu'il n'y avait pas d'essai dessus. Ouais. On s'est rendu compte petit à petit qu'Eleven était un des personnages centraux de la série. Ouais. Et ma grande chance aussi a été que une fille ne mue pas. Ouais. Voilà. Ouais. Donc mes copines qui étaient sur les garçons, malheureusement, Ouais. au bout de la deuxième et Ouais. ensuite troisième saison, ouais. elles ont été remplacées par des garçons. Et moi, je suis restée. Donc c'était vraiment définitivement Ouais. un des plus beaux cadeaux de pseudo-échec, mais Ouais, pas du ouais. tout. Voilà. Les amis se disent la vérité. Quoi? Tu dis bientôt le 21e jour. Tu dis bientôt le 250e jour. Et maintenant, tu dis aussi bientôt le 326e jour. Tu me fais quoi là? Tu comptes les jours comme si t'étais une prisonnière? Alors, c'est quand bientôt? Bientôt, ça veut dire quand? Alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé du coup avec le fil du temps et le fil des saisons? Qu'est-ce que tu as pensé de ton rôle et de la série lors de tes premières séances d'enregistrement, on va dire à partir de la saison 2, quoi, quand tu as compris que c'était un personnage principal et que tu allais avoir beaucoup de choses à jouer dans cette série? J'ai compris qu'elle était... dès la première saison, Ouais. on comprenait que c'était un personnage qui était très mystérieux, avec plein de choses où on se dit mais on a envie de connaître le passé de cette fille. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour que quand elle dit oui, non, quand elle dit juste des petits mots. Alors oui, j'avais, je crois, 280 mots dans la D'accord. première saison, Ouais. ce qui n'est pas grand-chose.
mais chaque oui, chaque non était nourri. Oui, c'est ça. C'était pas juste un oui, non. C'était vraiment parfois, on s'y est repris à 20 fois pour faire le non, pour faire le oui. Parce que derrière, il fallait sentir une faille, il fallait sentir vraiment un passif qui était très lourd, mais sans connaître ce passif. C'est ça qui était compliqué. Mike, je suis vraiment désolée. Pourquoi? T'as pas de raison d'être désolée. Je l'ai ouvert. Le portail. C'est moi le monstre. Donc petit à petit, je me disais, est-ce que je vais comprendre ce qui s'est passé? Et puis au fil des saisons, quand elle va pour chercher sa mère, pour retrouver sa mère, pour tout ça, on commence à comprendre l'envers du décor et ce qu'elle a pu vivre. Et ça permet encore plus de nourrir le personnage. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et quand on suit une comédienne comme ça, c'est jouissif de la retrouver et de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que tu me prépares? Qu'est-ce que tu as joué dans cette saison? Quel va être le petit cadeau de cette saison? Ouais, c'est ça. Donc, Maman. Tournesol, arc-en-ciel. Maman, c'est moi. 3 à droite, 4 à gauche. Jane. 450. Respire. Je suis revenue. 450. Je suis à la maison. Du coup, d'ailleurs, quelle est la saison que tu as préféré doubler? oh, c'est dur ça. C'est dur, hein? Ah, c'est dur. Parce que là, je pense aux saisons en général. Même par rapport à l'intrigue, par rapport à... J'ai beaucoup aimé la saison 3 Ouais. et la dernière. La dernière était vachement bien. Entre la 3 et la 4. Entre la 3 et la 4. Ouais, vraiment. Ok. Bah écoute, on parlait de cadeau, effectivement c'est un vrai cadeau parce qu'en plus tu la retrouves à chaque fois dans tous les films qu'elle a fait jusqu'à maintenant, par exemple dans Enola Holmes ou encore dans Godzilla. Dans quel registre tu as préféré la doubler sur les films qu'elle a interprétés? Alors je dirais qu'Enola, elle est plus proche de moi. Ouais. Elle a ce côté un petit peu pétillant, solaire, un peu espiègle, voilà. Sans avoir trop le côté badass. J'ai pas trop un côté badass. Ok. Je travaille pour Sherlock Holmes. En tant que son assistante. Monsieur Holmes m'envoie au préalable pour préparer le terrain. Sherlock Holmes s'intéresse à cette enquête. Oui. Mais j'ai bien aimé ce personnage, c'était le plus proche. Après, elle a un côté badass dans Godzilla. Ouais. Elle est moins princesse, moins pétillante. Et puis Stranger, clairement, on est sur un personnage lourd, de ce que je peux appeler lourd. Donc vraiment avec des failles, avec... Elle est pas ouh, la vie est belle, tout va bien. Non, on est plus sur une dépression. Ouais. Mais elle est hyper intéressante parce que elle est forte, quoi. Ouais. Elle est puissante et forte et c'est trop chouette à jouer. Mes amis, je viens de les voir. Vous m'aviez dit qu'ils étaient en sécurité, mais ils sont en danger. Oh. Alors, laissez-nous seuls, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends, écoute. Est-ce que tu as vu où ils se trouvaient? Ils étaient ensemble chez Max. Ils prévoient de le tuer bientôt. Ils veulent tuer Henry. Je crois d'ailleurs que tu l'as rencontré. Oui. Ouais. C'était à quelle occasion? C'était lors de son passage pour une Stranger Things fan meeting Ok. au Palais des Congrès. Et c'était trop bien. C'était court, mais c'était trop cool. Ouais. Ok. Tu doubles aussi régulièrement l'actrice espagnole Maria Pedraza, que tu as doublée pour la première fois dans la série Elite, dans le rôle de Marina. Comment s'est passé le doublage sur cette série? Alors c'était très drôle parce que j'ai passé un essai. Ok. Qu'on m'a appelé quand j'étais en vacances pour me dire que je l'avais eu, donc j'étais trop contente. Et que je suis arrivée à ma première séance et que le DA m'a dit « Bon, alors, je te préviens, tu meurs. » Et là je me suis dit « Mais pourquoi j'ai passé un essai dessus ?» Je pensais qu'elle allait durer, mais non, pas du tout. Toute l'intrigue de la première saison, c'est la mort de Marina. Voilà, donc c'était assez marrant. C'est quand le moment? Pourquoi vous voulez pas parler de ce qui s'est passé? Vous avez dépensé une fortune en psychologue pour me convaincre que c'était pas grave, que la vie continuait et que tout irait bien. Mais vous savez quoi? À chaque fois que vous évitez le sujet, je me sens comme une pauvre merde. Mais elle, c'est très chouette de la doubler, quoi. Ouais. Elle est assez cool. Ouais.
Tu l'as retrouvé d'ailleurs sur la série Toy Boy, dans le rôle de Triana Ouais. Marin. Ouais. Est-ce que tu avais repassé des essais pour cette Non. série? Non, on t'a appelé directement. Ouais, j'ai passé des essais sur Elite. D'accord. Et puis après, justement, les DA qui ont après eu les produits la concernant ont été assez cohérents. C'est-à-dire qu'après, ils me connaissaient aussi, Ouais. mais ils ont dit on va pas, même s'ils demandent des essais, on va pas te faire repasser des essais, surtout si c'est pour la même plateforme. Si c'est pour Ok. Netflix, il Ouais. n'y a pas de raison que tu repasses des essais sur la même comédienne. Puisqu'ils t'ont déjà validé une fois, maintenant les gens sont habitués à ta voix. Donc sur ça et sur un autre film, j'ai pu la suivre. Ok. Deux films. Ce serait bien que vous ayez un travail le jour du procès. Quelque chose d'un peu plus discret que l'ancien. Je vais retourner à Marbella et récupérer ma vie. Hugo, vous savez que vous n'êtes qu'en liberté conditionnelle. Et les apparences sont parfois aussi importantes que les véritables preuves. Reprendre la prostitution n'est pas une bonne idée. Je me suis jamais prostitué. Vous faisiez du striptease, c'est pareil. Dans la série Mes Premières Fois, tu prêtes ta voix au personnage de Devi. Comment s'est passé pour toi le doublage de cette comédienne sur cette série? C'était trop cool. Alors, j'étais déjà avec un DA que j'adore et qui m'a mise sur le rôle d'office. D'accord. Il m'a dit pour moi c'est toi. Donc Ouais. voilà. Donc déjà c'est hyper cool. Et quand j'ai vu la comédienne, je me suis éclatée. Ouais. Là, ce dont je veux parler, c'est d'un truc qui va arriver cette semaine. Je vais me faire péter la founette. Oh Seigneur. Statistiquement, les chances que je perde ma virginité avec un mec aussi canon sont carrément ridicules. Avec Fabiola, on a fait les calculs. J'ai plus de chances de recevoir une comète sur la tronche. Je sais, j'ai reçu ton fichier Excel. Vraiment, Là, pour le coup, parce elle que- est pétillante. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On est sur à peu près ce que je suis. Voilà, elle est pétillante, elle est hyper maladroite, parfois elle fait des bourdes, elle fait « Oh, pardon !» Enfin, vraiment, on est sur... je suis dans des petits chaussons avec elle. C'est D'accord. vraiment... ouais, j'adore. Ok. La série elle est truffée de scènes et de situations très drôles, justement parce qu'elle est Oui. maladroite, parce qu'elle fait des bourdes, etc. Est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué plus qu'une autre? Ah non, il y a tellement de scènes drôles. Et en plus, le pire, c'est que non, la scène qui, je pense, m'a fait le plus rire, c'est elle me concerne même pas. Il y a une scène, c'est avec Kamala, donc c'est avec Victoria Grosbois et Marie Zidi, donc la maman. Qui sont en interview avec les futurs beaux-parents du mec. Ok. Et où elle dit j'adore les œufs. Elle fait non, c'est une blague, elle aime pas les œufs. Non, j'adore les œufs, non, c'est un truc. J'adore faire des nachos. Non, elle voulait dire sambar, idli, dosa. Tous les classiques. Elle cuisine absolument tout. Sauf la viande. En revanche, j'adore les œufs. Elle rigole. Et c'est la réplique récurrente d'un des personnages de notre série télé préférée. Oh, j'adore les œufs, j'adore les œufs. C'est tellement J'adore drôle. les œufs. Elle m'a fait trop rire, vraiment, genre celle-là. J'ai mis bien la main sur le micro, comme pas ça, grave. t'as un bien qui aura, désolée d'avance. Mais non, cette scène m'a fait trop rire. Mais sinon, Davy, elle est fin. Ouais. Il y en a beaucoup en fait. C'est truffé de trucs, dans chaque je épisode, saurais même pas te retenir tellement il y en a quoi. Alors du coup, une question existentielle pour les gens qui aiment cette série. Est-ce que t'es plutôt Team Ben ou Team Paxton? Ouais. Benton, ça marche ou pas? Franchement, j'aime bien les deux, vraiment. J'adore les deux. Paxton, je fais ah, c'est qui lui? Pas pour les mêmes raisons peut-être. Ouais, pas pour les mêmes raisons. Ben, il est touchant. Ouais. Ben, il est vraiment touchant. Non. J'ai pas du tout envie de te faire du mal, tu le sais. Écoute, il faut qu'on discute de ce qui s'est passé. Ouais. Ben, je sais pas si c'était une bonne idée. Clairement non. À cause de Shira. Il a pas, non, un physique de top modèle comme peut avoir Paxton. Mais ouais, c'est compliqué. Après Paxton, au fil des saisons, il devient un peu moins le petit branleur. Ouais, c'est ça. Faut qu'on parle. Je veux pas sortir avec toi en secret. Parce que ça me ressemble pas. Ok. Moi, ce que je veux, c'est un mec qui m'emmène au bal, qui me tienne la main et sur qui je puisse m'asseoir pour partager un sandwich. Ta dernière demande était très spécifique. J'ai vu Rosalia et Eric le faire, ça avait l'air sympa. Mais j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Je vais valider Benton alors. Ouais, c'est bien. Benton. Et puis après, il y a l'autre, le petit là, qui est arrivé là dans la dernière saison. Ouais. Papa. Le skater. Voilà, mais lui, comment il s'appelle? C'est un skater, ouais. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Stan. Je sais plus comment il s'appelle, mais lui, voilà. Il est très chouette aussi. Ok. Mais bon, Benton. C'est très bien, Benton. Dans la série Sex Education, tu doubles Patricia Allison dans le rôle de Ola Nyman. Comment est-ce que tu t'es retrouvée sur le doublage de cette série?
Bah comme ça. Comme ça? On m'a appelé, on m'a fait t'es libre tel jour. Je fais ok, et je connaissais pas du tout. D'accord. Et la DA avait pensé à moi sur cette petite ado trop choupette quoi. Ouais. Et écoute, j'ai été, pas surprise, mais je me suis dit oh cool, c'est pas un petit garçon, une petite fille, c'est un autre registre. Elle est pas forcément hyper active, hyper dans tous les sens ou quoi. Elle est juste normale. Et c'était un bonheur de la doubler, ouais. Ouais. Elle joue bien et tout, c'était tranquille, vraiment. Ok. Tu te fous de moi là? Je suis désolé. Je peux savoir qui c'était? De ma mère. Attends, s'il te plaît, non. Excuse-moi, je me sens vraiment con. C'est au sujet des consultes, c'est rien. Est-ce qu'il y a un truc entre toi et Maeve? Justement, on a également pu t'entendre dans plusieurs séries sur le doublage de petits garçons. Est-ce que pour toi, doubler un petit garçon, c'est aussi simple que doubler Millie Bobby Brown ou Maria Pedraza par exemple? C'est drôle comme question. C'est aussi simple. Oui, alors ça dépend dans quoi. C'est toujours la chose, c'est-à-dire vocalement, oui. J'arrive à switcher pour avoir la voix de petit garçon aussi facilement que j'essaierais de te trouver une voix d'adolescente ou une voix un peu plus grave. D'accord. Ça, c'est pas un problème. Après, tout dépend de ce que tu joues comme scène. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que si tu joues une scène un peu tranquille avec Millie Bobby Brown, mais qu'avec le petit garçon, tu vas jouer une scène, j'en sais rien moi, de torture, de pleurs, d'un truc traumatisant qu'il regarde, où il est à fond, où il pleure et il est dans le mal, bah, ça va être plus compliqué de doubler cette scène-là que la scène de Millie. Ouais. Tout dépend de ce que tu joues. D'accord. Voilà. La scène de Millie où elle se débat en criant papa saison 1, bon, c'était chargé quoi. Ouais. Voilà, tu peux pas faire papa. Non. Donc tu as certaines scènes comme ça où tu es obligé de t'investir émotionnellement. Ouais. Bah, pour Millie Bobby Brown justement, fin de saison 3, quand elle lit la lettre de Hooper, voilà, la DA de manière très intelligente m'a fait écouter ce que Stéphane Pouplard avait fait donc Hooper, ce qu'il avait enregistré la lettre quoi. La lettre Et j'ai fini de regarder la boucle en pleurs. Ouais, c'est ça en fait, t'avais l'émotion J'avais l'émotion de mais non, il a pas pu mourir, c'est pas possible. Non. Et là on a réqué les pleurs de Millie et c'est mes pleurs. Enfin, vraiment, il y a des sniffs, il y a des machins. Vraiment, j'étais comme ça au micro, j'étais dans le mal, vraiment. Est-ce que ça va? Oui. On part bientôt. Oui. J'arrive dans une minute. Bah écoute, merci beaucoup Clara de m'avoir accordé cette interview. Avec plaisir. Je suis très content d'avoir pu te rencontrer. Que nous dirait 11 pour terminer cette interview? Elle dirait que les amis se disent la vérité et c'est mortel. Super, merci. Merci à toi.